Douala, après une matinée bien arrosée, le soleil réchauffe à nouveau les nuages et le beau temps s'installe. Les Doualais vaquent à leurs activités quotidiennes, nous aussi. Ce jour, nous prenons la direction de Bondjongo, une localité située à Bonabéry dans le 4e arrondissement de la capitale économique. Nous faisons face aux embouteillages et au mauvais état de la route, comme dans la plupart des quartiers à Douala. Le chemin est périlleux, mais nous sommes des braves. Finalement, nous avons atteint notre point de repère, le petit marché de Bondjongo. Les habitants de la zone font leurs achats ici. Tout y est. De la banane plantain, macabo, patates, légumes. Bref, tout ce qu'il faut pour composer un bon menu. Le domicile de notre invité se dresse à moins de 200 mètres de cet espace marchand. Ici, il est connu de tous. Juste un renseignement, et nous sommes chez Sally John. Oui, vous l'avez compris, Sally John est bien notre invité de ce dimanche. À son domicile, c'est un accueil des plus chaleureux. L'homme gentil et sympathique, le voici. Et cela se témoigne dans sa première prise de parole. Ça fait très beau signe. Vous comptez sur moi, c'est ce que je fais. Et moi, si je n'arrive pas à vous féliciter pour ce que vous faites, soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Malheureusement, nous ne ferons pas la rencontre de la maîtresse des lieux, puisque partie de bonheur pour d'autres activités liées à l'avenir du couple. Elle a bonne intention, parce que c'est une femme qui bouge beaucoup. Elle est même très entreprenante. Elle construit des maisons, hein. Elle fait tout. Hein. Elle s'occupe beaucoup de ma vie de demain. Quand elle serait vraiment sur le seuil de la vieillesse, elle prépare tout ça pour que je ne souffre pas dans ma vieillesse. Et je le félicite beaucoup. Notre présence au domicile familial sera de très courte durée. Sally John a rendez-vous avec son arrangeur. Il nous invite tout de même à rentrer dans la pièce. Une fois à l'intérieur, son salon est inondé de photos. Chacune d'elles renferme un souvenir bien précieux. Là, c'est un petit cousin de Yabassi comme moi. Et là, vous allez voir dans la maison de l'artiste. Mais les photos de ses amis collègues artistes aussi. Au milieu, c'est Tito Guillaume. Un peu à côté, c'est Moni Bilet. Nous voici, c'est en train de marcher gaiement avec Moni Bilet. Là, c'est la chef de famille. Quand nous étions jeunes, ici nous étions faire une petite balade en France, dans la ville de Rennes. Ouais, là, nous étions à Rennes, notre famille. Je me reconnais père de famille responsable. Je me reconnais père des amis responsables. Parce que vous voyez, si vous ne venez pas ici aujourd'hui, vous ne m'entendrez jamais dans les grands échos. Mais pourtant, je fais les échos artistiques. Il faut vivre vraiment mieux caché. Mais pas caché pour le fait que vous craignez les uns et les autres. Cachez votre entretien, cachez vos conservations. Il ne faut rien garder très loin de chez vous, ou alors très loin de vous. Car si ça s'envole, vous n'allez pas vous plaindre. Donc, autant mieux rester avec ce que vous avez, avec modestie, surtout avec un esprit de partage. C'est ce que je fais.
Sur place, il reçoit des invités. Certains membres de la belle famille, tous joyeux comme cela est de coutume, nous confie-t-il. Ça, c'est un grand frère, c'est comme un père aussi, à moi. Donc, à tout moment où il est là, donc je reviens de temps en temps vers lui pour accueillir quelques idées que le grand-père, le grand frère peut donner à son frère tout frère. À tout moment, je rends toujours visite à la maison, même quand son épouse est là. Ça me fait toujours plaisir. Au moment où il arrive, il fait toujours une petite fête. Donc, pour accueillir tous ses frères du village, pour que nous soyons tous ensemble, sur une même table. Donc voilà tous ces souvenirs-là que je garde pour lui. C'est lui qui est là, qui m'encadre exactement, actuellement. Donc, c'est un musicien. J'aime aussi sa musique. Son ambassade, quand il est ici, nous sommes fiers de lui. Saleh John est toujours ouvert aux critiques et conseils, ce qui permet à ses proches de lui faire leurs observations. Je lui donne le conseil que le travail qu'il a accepté de faire, il faut qu'il continue. C'est bien parce que quand il est ici, les gens sont fiers de lui. Les alentours, tout le monde est fier de lui. Donc, il se sent aussi à l'aise. Oups, le temps, nous avons rendez-vous avec votre arrangeur, cher monsieur. En voiture, nous prenons la route pour le studio, situé à plus de 10 km de son domicile. Précisément au lieu dit Fangoudron Omnisport, dans le 5e arrondissement. Chemin faisant, Saleh John est interpellé à plusieurs reprises par les habitants du quartier. John, son homonyme, est pêcheur. Il fait partie des premiers riverains qui se sont installés dans la zone. Malheureusement, il n'a pas ramené les crevettes tant aimées par notre invité. Tu as des poissons chez toi? Non, pour le moment, je n'ai rien de bon. Je n'ai que les petits Moinjamoto. Ils sont très petits. Lui aussi, c'est un ancien de ce quartier, fils de ce quartier. Celui qui peut dire que Saleh n'est pas un grand homme se trompe. C'est un grand homme, un noble. Il jouit de sa noblesse. Il est à Bodjongo, nous sympathisons, nous dialoguons. Il y a allez, on se sucre. Et c'est ça la vie. John Ebonné se dit lui aussi préoccupé par le mauvais état de leur route. Et Zarkos, dans mon village Bodjongo, a eu à piocher beaucoup de latérite pour aménager la nationale. Et avait déclaré la route sera la petite route de Bodjongo de 2 km de l'ancienne jusqu'au bord de l'eau. Cet argent a simplement été bafoué. Sinon on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est ça, l'historique de mon village. Bon, mais sinon, je suis sûr qu'au fil des jours, nous aurons le goudron et nous n'allons plus souffrir dans les jours à venir. En fin de compte, notre invité ne pourra passer inaperçu ici. Nous décidons alors de marquer un arrêt forcé. Salutations et accolades se succèdent. Vous voyez vous voyez les activités ici à Ouyog. Voilà même, il est d'abord boucher, et maintenant il a un comptoir de soya. Alors chaque fois quand je passe, si j'ai une minute, je m'arrête, je me fais servir. Un mot là, même pour 2000 francs. Hein.
Je suis arrivé ici en 88 dans tous ces mouvements musicaux. On avait l'habitude de l'assister quand il fait des petits mouvements d'ambasibé. Il avait l'habitude de me côtoyer. Il disait toujours, deux fois il m'appelle ici, oh monsieur le maire, comment tu te portes? Bon, on blaguait comme ça. Il disait, c'est toi qui as fondé le Carrefour actuellement, c'est ça. Très fier de Salé, je suis très fier de lui. Puis c'est quelqu'un qui il est très positif dans son fonctionnement, que ce soit dans la musique, que ce soit dans sa gentillesse. Il collabore avec tout le monde. Salé ne fait jamais le triste mine quand il marche, hein, jamais, jamais. Salé est toujours fier de tous ces gens. Très fier, très fier. Un laps de temps est écoulé. L'artiste reçoit une surprise. L'un de ses fournisseurs lui ramène des crevettes. Enfin, cette fin de journée s'annonce flamboyante pour notre invité qui décide de tout acheter. Mba, Milalo, Minei, Itanu, Ntoba, Samba, Lombi, Deboua, Doum, Namon, Namba, Namilalo. Bon, il y a 13 crevettes. Là, les gambas, là. Mais je m'en régale. Parce que c'est ça même qui donne le bon sang. Karine est une habituée. Quand il y a de la matière, elle n'hésite pas de livrer à domicile. Je passe souvent à la maison, parfois je trouve les enfants, parfois c'est la mère que je trouve à la maison, le père n'est pas là. Parfois la mère achète le poisson, m'achète les sols, les bossus là. Je nettoie ça, il faut ça, il met au frais. Quand je viens comme ça, même si c'est comment, il ne me laisse pas sortir sans payer le poisson. Il prend tout le poisson, il paye tout le poisson. Ça m'encourage aussi de passer chaque jour chez le père. Oh, Salé, et le rendez-vous? C'est décidé, plus rien ne va nous ralentir. Direction le studio, mais c'était sans compter sur le mauvais état de la route. Et je vous remercie encore parce que, avec une route comme ça, il faut y habituer, il faut aimer. Mais c'est dur, c'est très dur. Les véhicules ne restent pas en bon état ici pendant au moins 2 mois. 2 mois, c'est beaucoup. Même si vous êtes en train de changer toutes les pièces neuves, 2 mois plus tard, vous faites la révision. Voilà ce que ça a subi ici à Bojongo village. C'est comme ça que je mène mon train de vie. Je ne me plains pas. Mais je demande seulement à ceux qui sont vraiment responsables, pour le temps qu'ils ont pris de remettre la valeur des états de route dans notre quartier, qu'ils pensent aussi à ce beau village. Et les embouteillages. Pour une distance qui nous aurait pris 45 minutes, nous y mettrons 2h30 à jongler avec les voies de contournement. En tout état de cause, cette célèbre pensée nous revient à l'esprit. Le chemin du succès n'est jamais facile. Après tous ces obstacles, nous sommes enfin à Bipanda Goudron Omnisport. Nous retrouvons alors Kadomouna, le manager de notre invité. Surprenant, n'est-ce pas? Un jeune arrangeur du grand Salé John. L'artiste, lui, nous livre les raisons de ce choix. J'ai trouvé en lui une très très jeune baleine femelle, vraiment femelle, qui aujourd'hui fait allaiter sa mère, donc son père moi. Voyez-vous? C'est ça cette collectivité-là. À un moment donné, tu cèdes à un jeune qui te comprenne aussi. C'est-à-dire, quand vous comprenez, voilà le résultat. Place à présent à l'audition du nouveau maxi-single de Salé John. Quelques corrections à apporter, comme introduire ce beat par exemple.
pour aboutir à ce résultat. Tout ce que vous écoutez là, que ce soit de la programmation batterie, à la guitare et aux percussions, tout ça a été fait au clavier, tout ça a été fait par moi. En moins de 48 heures, le résultat est époustouflant. Le son est déjà au milieu, l'architecture est déjà posée. Maintenant, nous sommes en train de nous préparer à faire les finitions. Et comme le père l'a si bien dit, avant son départ, tout sera déjà prêt à déguster, être dégusté, quoi. Travailler avec Saleh John est un privilège pour la carrière d'un jeune arrangeur, nous confie Kado Mouna. Pour faire ce métier, il faut toujours avoir une base. Et la base, c'est le commencement. Il faut commencer avec ceux qui ont réussi dans ce métier. Voilà, apprendre d'eux. Et chaque jour, c'est pourquoi j'ai dit que Dieu continue à lui prêter longue vie. Parce qu'il a encore beaucoup à m'apprendre. La chanson est prête à rentrer dans les bacs. Savourons-la. C'est-à-dire, c'est déjà sa place. Et il va trouver, lui-même va trouver sa propre place dans la société.